TV Africa. Ce que dit l'image, on est ensemble. See you. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah, fais ce que tu... Hey, Capri! Bonjour amis sportifs, samedi 16 décembre de l'an 2023, au menu de votre émission Kobo Sport de ce samedi. Dans la rubrique Sport Actuel Local, nous parlerons de cette équipe de Dimanche Matin FC. C'est une équipe de vétérans. Nous sommes avec son président, le professeur titulaire Jacob Afouda Yabi. Avec lui, nous parlerons de ce club où évolue même le préfet du département du Borgou, Djibril Maman Sissé, et bien d'autres cadres de la commune de Parakou et bien d'autres localités qui viennent jouer sur place ici à Parakou, plus précisément au collège d'enseignement général de Zongo à Parakou. Dans la rubrique Sport Actuel National, nous parlerons de la Ligue Pro. La Ligue Pro de football qui est à sa 11e journée. Nous évoluerons avec le classement de la 11e journée et le programme de la 12e journée avec ce derby septentrional. Les Panthères FC de Djougou qui se déplacent sur place ici à Parakou pour affronter les Buffles FC du Borgou au stade Omnisport de Parakou le dimanche, c'est-à-dire demain 17 décembre de l'an 2023. Dans la rubrique Sport Actuel International, on parlera de la Ligue des Champions en Europe avec les huitièmes de finale, les clubs qui sont qualifiés donc pour les huitièmes de finale, avec le Paris Saint-Germain qui a dû batailler pour arracher sa qualification, sa deuxième place devant le Borussia Dortmund. Amis sportifs, voilà la champagne de cette émission, destination 26 minutes. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah, fais ce que tu... Amis sportifs, à nouveau, bonjour. La première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu Local. Dans cette émission, nous parlons de l'équipe de Dimanche Matin FC. Nous sommes avec le professeur Jacob Afouda Yabi. Professeur, bonjour. Bonjour. Professeur, tellement difficile de vous avoir. Merci d'avoir fait le déplacement. Quand on parle du professeur Jacob Afouda Yabi, brièvement, de qui s'agit-il? Ok, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'intervenir sur votre émission. Ça me va vraiment droit au cœur. Et donc, mes remerciements à tous ceux qui œuvrent pour que votre chaîne puisse bien marcher et aussi spécialement au journaliste Cameroun Nanda Ousmane. Ok. Si je veux brièvement me présenter, c'est que je suis professeur à l'université de Parakou. Ça, c'est sur le plan académique. Hein. Je suis agroéconomiste de formation, professeur titulaire. Et depuis 2017, octobre 2017, je suis le directeur de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau. Bon, ça, c'est ce qui concerne ma carrière professionnelle académique à l'université de Parakou. Bon, à côté de cette carrière-là, je suis un footballeur. C'est vrai que je n'ai pas, au cours donc, de mon évolution, je n'ai pas évolué dans des divisions, dans des championnats. Mais le football est quand même ma passion. Donc, dès mon jeune âge, j'ai joué dans l'équipe de mon école primaire, de mon collège. J'ai aussi joué dans l'équipe de Lucien Mathieu Bouquet dans les années 87-88. Et après, à l'université, bon, les études ne permettant pas de concilier le football et les études, donc je n'ai pas pu vraiment me donner au football quand j'étais à l'UAC. En ce moment, c'est l'Université nationale du Bénin. Mais on utilisait quand même les temps perdus, comme on le dit, et quand on n'a pas d'études, on utilisait ces temps-là pour faire un peu de football. Donc c'est là que j'ai connu le préfet,
qui était aussi étudiant. Djibril Maman Cissé. Djibril Maman Cissé, voilà. Il était étudiant à l'ENA. J'ai connu aussi le ex-premier adjoint au maire de Parakou. Actuellement, CA3 est président des Bifs du Borgou. Ibrahim Chalou Maman. Ibrahim Chalou Maman, qui était en CVG. Donc, on s'entraînait ensemble. Il y avait même aussi le ministre Adam Bien, avec qui on jouait ensemble. Après ça, j'ai fini ma formation d'ingénieur agronome. Et en 2000, j'ai obtenu une bourse pour aller faire la thèse de doctorat en Allemagne. C'est arrivé en Allemagne que m'entraînant avec des amis africains, on m'a intégré dans un club de 6e division en Allemagne. Et j'ai joué pendant 2 ans. 2 ans? Oui, la saison 2022-2023 et 2023-2024. J'ai joué pendant 2 ans. J'étais attaquant. Et donc je finissais la saison quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat et je suis rentré. Ouais. Donc si je puis dire, voilà un peu mon palmarès. Donc au retour, j'ai commencé immédiatement par enseigner à l'université de Parakou ici en octobre 2004. Et c'est de là que mes amis m'ont dit qu'il y a un club de vétérans, Dimanche FC. Et immédiatement le dimanche qui a suivi, j'ai M. Touré qui m'a conduit donc sur le terrain. Le grand frère Touré? Non, Touré Montassé. Montassé, le docteur. Le docteur, voilà. Oui. Donc c'est lui qui m'a amené pour la première fois sur le terrain. Et là, je retrouve de vieux amis. De vieux amis. Navarro, par exemple, que j'ai connu à la Saint-Étienne. Et Karamba, paix à son âme. Au CE2. Même Atik Traoré aussi, qui était gardien de but au CE2 quand on était au lycée. Babion Nasser, qui jouait aussi en ce moment-là à Dimanche FC. Donc, c'était vraiment les retrouvailles. Et c'est comme ça que j'ai adhéré à Dimanche FC en 2004. Et donc, chemin faisant, je suis devenu président du club en 2011. Et de 2011 à aujourd'hui, je suis toujours demeuré président de Dimanche FC. Voilà, professeur, brièvement présenté, Dimanche Matin FC, de quel club s'agit-il véritablement? Comme vous l'avez dit, c'est un club de vétérans. Vous allez retrouver au sein de Dimanche FC, principalement, les anciens joueurs du Septentrion. Donc des gens qui ont fait la première division, la seconde division. Certains n'ont pas eu la chance d'évoluer dans un championnat. Donc c'est pratiquement des vétérans. Mais il y a des jeunes, des plus jeunes que nous, qui ont aussi adhéré et ça c'est devenu un mixage. Mais un petit nombre? Un petit nombre. Sinon, véritablement, le grand nombre, c'est des vétérans. Et c'est le lieu ici de saluer leur longévité en matière de sport. Parce que ce n'est pas évident de demander à quelqu'un qui a déjà 50 ans d'âge de courir encore sur le terrain. La plupart ont plus de 50 ans, entre 50 et 60. On a même quelques 4 ou 5 qui ont au-delà de 60 ans et qui encore jouent, même si la performance n'est plus comme c'était avant. Donc voilà un peu ce qui constitue Dimanche FC. Et comme l'a dit dans l'introduction aussi, c'est que dans Dimanche FC, nous avons les autorités, pour dire que c'est une équipe très sérieuse. Il y a le préfet, il y a le CA3, le président des buffles, on a des commissaires de police parmi nous, des professeurs d'université, des docteurs, il y a le coordonnateur de la zone sanitaire Parakundali, le docteur Hakim Gouda, qui joue avec nous. Donc c'est vraiment un club de cadres et aussi des artisans qui sont responsables des chefs garage, ainsi de suite. Et c'est ça qui fait la vivacité et puis le bon vivre entre nous. Vous voyez. Et chaque dimanche, on se retrouve après le sport, ce qu'on appelle habituellement la troisième mi-temps. Et c'est ça qui dure beaucoup. Voilà, c'est ça qui dure même plus que les premières et deuxième mi-temps. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, président, professeur d'université, professeur titulaire, quel que soit ce qui se passe, le préfet, le dimanche dernier, il était là, malgré son agenda chargé, malgré votre agenda chargé. Qu'est-ce qui vous retient comme ça, si tant chaque dimanche vous faites tout possible si vous avez des programmes? Moi, j'ai échangé avec quelqu'un qui me dit, et je ne veux pas citer son nom, qui me dit,
malgré son calendrier, le dimanche, il fait tout possible pour éteindre ses téléphones et venir jouer. Oui. D'abord, c'est la passion. Parce que quand vous êtes passionné de quelque chose, vous trouvez toujours un temps pour faire la chose. Je vous jure que même si nous sommes en mission, même la dernière fois le préfet me l'a dit, nous sommes en mission hors de Parakou, hein, et on voit que la mission devait nous ramener à Parakou un dimanche. On fait tout pour rentrer à Parakou le samedi. On fait tout. Parce que d'abord, c'est une passion, c'est une joie de se retrouver entre amis et tout ça. Mais au-delà de tout ça aussi, c'est que le sport permet de maintenir la santé. C'est très important. Très, très important parce que lorsque vous faites bien le sport, je crois que les résultats sont là. Vous êtes exempt de certains maux qui habituellement arrivent à ceux qui ne se gênent pas, ainsi de suite. Encore que nous, bon, moi je suis un professeur, donc j'enseigne, je n'ai pas l'occasion de m'asseoir pendant longtemps. Sinon, pour ceux-là qui sont purement administratifs, qui s'asseyent à longueur de journée, c'est toujours bon le week-end de faire le sport pour dégraisser un peu l'organisme. Donc voilà les éléments qui motivent notre régularité les dimanches au niveau donc du terrain de CG Zongo, et qui fait que même quand vous abordez la semaine, vous avez hâte que la semaine finisse et qu'on se retrouve dimanche matin. Rapidement, une question à plusieurs volets. Et là, on a constaté que vous êtes nombreux à adhérer à ce club, les professeurs d'université, les administratifs, les artisans et autres. Quel est l'avantage de travailler comme ça, de jouer et d'avoir plusieurs personnes? Est-ce que ce sont les relations dans la vie professionnelle? Au-delà du sport, quels sont les avantages que cela vous procure? Vous jouez parfois avec vos étudiants que vous avez gardés? Bien sûr, même avec, je ne veux pas citer les noms, mais la plupart d'ailleurs sont là, qui sont docteurs, ce sont mes doctorants. Il y a plusieurs avantages, de part et d'autre. De part et d'autre. Je donne un exemple simple. Si je sais que j'ai une situation ou une préoccupation et que celui qui est compétent, par exemple, un policier, je n'hésite pas à me rapprocher du commissaire ou bien des policiers qui sont dans l'équipe. On a plusieurs policiers qui sont des subalternes par rapport au commissaire, bien sûr. Oui. Donc, vous voyez, même le préfet qui est là, dès que j'ai une préoccupation, il suffit de l'appeler ou bien de lui envoyer un message WhatsApp et puis il te règle le problème. Est-ce que vous voyez? On a aussi des enseignants primaires, des enseignants du secondaire. Par exemple, j'ai un collègue parmi nous, c'est lui qui m'a aidé à trouver le professeur d'études à mes enfants à la maison. Ouais. Donc voilà ces avantages-là. C'est-à-dire que lorsque vous vivez en groupe, il y a toujours des avantages que vous avez l'un de l'autre. Et au même moment aussi que je bénéficie de leurs services, eux aussi, ils bénéficient de mes services. Il y a beaucoup qui me demandent d'aider à faire l'inscription de leurs enfants à l'université ou à conseiller quelle filière l'enfant peut choisir, ainsi de suite. Ou bien certains qui avaient la volonté d'évoluer, d'étudier, en plus de diplômes qu'ils avaient, qui se sont rapprochés de moi et j'ai facilité leur formation. Ouais. Donc il y a tous ces avantages-là. Alors, Président, quel est ce message que vous avez rapidement à l'endroit des joueurs de Dimanche FC qui vous suivent? Bon, la principale chose à leur dire, c'est, chers camarades Dimanche FC, il faut qu'on continue tel que nous faisons depuis. C'est très très convivial. Et j'ai constaté une chose, il n'y a jamais prise de bec, même si sur le terrain on se chamaille, on dit bon, l'arbitre ne devait pas siffler la faute, l'arbitre a fait ceci, ça s'arrête là. Après, on se revoit et on s'amuse. Et au-delà même de chaque dimanche, nous avons notre fête annuelle que nous organisons. Nous dansons bien avec nos épouses, tout ça. Et aussi, nous assistons les camarades qui peut-être sont éplorés ou qui font un baptême, des trucs comme ça, que ce soit situation malheureuse, situation heureuse. Donc, j'exhorte les camarades à toujours continuer de maintenir
cette convivialité qu'il y a entre nous. Et ça va permettre à tout le monde d'avoir une longévité. C'est ce que je veux dire. Voilà, amis sportifs, à l'instant, les propos du président du Dimanche FC, le professeur Jacob Afouda Yabi. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National, on parle de la Ligue Pro au Bénin, la 11e journée qui s'est déroulée. Les Buffles FC du Borgou étaient au repos pour le compte de cette 11e journée. La 12e journée s'ouvre déjà ce samedi avec plusieurs rencontres pêle-mêle, quelques rencontres Cavalier et Jo Damissa, c'est à Niki. Dynamique Banigance, c'est à Diogo Soleil FC reçoit Abeille. Le dimanche, le derby Buffle Panther à Diogo Stade, à Parakou, pardon, Stade Omnisport. Takune Beke de Bimbiriki du côté de Candy Dragon, Ayema à Porto Novo. Professeur, vous venez même les dimanches avec le maillot des Buffles du Borgou. Preuve que vous supportez également à cette équipe. La situation des Buffles du Borgou, est-ce que vous pensez que c'est une situation parce qu'il y a plusieurs matchs, les Buffles ne gagnent pas. Les Buffles vont relever la tête, surtout pour ce match face à Panther FC de Djougou. À l'aller, les Buffles avaient emporté 3-0 à Djougou. Oui, je le souhaite vivement parce que c'est un club que j'aime beaucoup, c'est mon club de cœur. Tant que je le peux, je les soutiens. Donc je pense que, bon, on a constaté pour ces dernières journées que ça a frotté un peu. On espère que l'encadrement technique va rapidement corriger ce qui ne va pas pour que les Buffles renouent avec la victoire. Puisque quand Buffles gagne, tout le monde est content. En tout cas, ceux qui supportent le club, ceux-là sont contents. Donc, on ne peut que prier que pour le derby qui vient le dimanche, qu'il puisse cailler. Victoire donc pour les Buffles du Borgou, en tout cas c'est le souhait du professeur Jacob Afouda Yabi. Amis sportifs, on fait place à la rubrique Sport Actu International. Dans cette rubrique, on parle des huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe. Les qualifiés pour les huitièmes de finale sont bien connus. Le tirage au sort, c'est pour le lundi prochain. On connaîtra donc les équipes qui vont s'affronter pour les huitièmes de finale. Professeur, vous avez suivi certainement le match du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund, un but partout. Ça a été difficile, très difficile même. C'est la victoire de cette équipe de l'AC Milan face à Newcastle qui a permis au Paris Saint-Germain de se qualifier. Sinon, ça a été difficile pour le PSG. Que pensez-vous de cette équipe du Paris Saint-Germain? Bon, je pense que j'ai suivi le match de bout en bout et je pense qu'ils ont très bien joué. Ils ont dominé. Avec des occasions. Avec des occasions. Peut-être que, comme on le dit, dame chance n'était pas de leur côté. Parce qu'il y a eu poteau, il y a eu des sauvetages. Des sauvetages extraordinaires. Extraordinaires de Soule, oui. Moi, je me disais même, si c'est en Afrique, on va dire que c'est Grégory. Oui, oui. Vous voyez. Oui. Bon, ils ont fini par encaisser et après, ils ont eu la force d'égaliser et même de menacer Dortmund. Donc, je pense que c'est une très belle équipe. Et le coach, comme il est nouvellement arrivé, il est en train de construire, voilà, il est en train de construire petit à petit une équipe qui peut-être dans la durée pourra rivaliser avec les grands clubs européens que nous connaissons comme City, comme Real Madrid, ainsi de suite. Donc ça va venir, ça va vraiment venir. Moi j'ai vu des jeunes, par exemple Emery qui a égalisé hier. Moi j'étais très impressionné. Voilà, j'étais très impressionné par son jeu. À son âge, il est déjà en sélection de France. Exactement. Ouais. Donc je pense que s'ils continuent comme ça, ils pourront quand même, on peut compter sur eux lors des phases d'élimination directe, c'est-à-dire les huitièmes, les quarts. Pour cela, je leur souhaite bon vent. Et surtout un tirage clément, parce que les adversaires, c'est entre autres peut-être le Real Madrid, Manchester City, le FC Barcelone, Arsenal.
les adversaires potentiels du Paris Saint-Germain. Ouais. Certainement que le Paris Saint-Germain va s'en sortir, mais tomber sur ces clubs, ce serait difficile. ce serait vraiment difficile. Ça, c'est vrai. Là encore, la chance doit jouer s'ils veulent vraiment aller loin. Parce que, bon, on verra bien ce que le tirage au sort va donner. Moi, j'ai suivi un journaliste français hier qui disait peut-être que Real Sociedad, s'il peut tomber sur Real Sociedad, que c'est bon. Parce qu'il voit parmi les clubs ayant occupé la première place que c'est Real Sociedad qui est jouable. Jouable, oui. Mais aujourd'hui, le football, surtout européen, est tel qu'il n'y a plus de petits clubs. Oui. Il y a plus. Vous avez vu le club belge, là, Antwerp, qui a battu le FC Barcelone. Le FC Barcelone, Oui. hier. Oui. Moi, j'étais sur. Bon, je n'ai pas suivi le match. Mais quand j'ai vu après les scores, j'étais très surpris. C'est pour dire qu'en Europe, il n'y a plus de petites équipes. Ouais. Donc, c'est le travail qui paie. Absolument. Voilà, mes sportifs, les clubs qui sont qualifiés donc pour le 8e de finale. Je vous l'ai dit, le tirage au sort, c'est pour le lundi prochain. Le Real Madrid, de Barça, l'Atlético Madrid, Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich, la Real Sociedad, le Borussia Dortmund, l'Inter de Milan, le Napoli, le Paris Saint-Germain, la Lazio de Rome, Leipzig, le PSV Eindhoven, le FC Porto et puis Copenhague. Amis sportifs, c'est la fin de ce numéro de votre émission au Kobo Sport. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission.